Bonjour. Avril a été un superbe mois en bourse, tiré notamment par les fusions-acquisitions et les bons résultats d'activité des sociétés au premier trimestre, avec une hausse de 6,84% pour le CAC 40, le meilleur gain mensuel depuis octobre 2015. En plus, le CAC, au plus haut depuis février, a repassé le seuil des 5500 points. C'est une très belle performance si l'on considère que depuis le début de l'année et sur un an, il ne gagne que environ 4%. Pour mémoire, le premier trimestre avait été négatif, avec un repli de 2,73% de l'indice phare parisien. Sa plus mauvaise performance en 3 mois depuis la mi-2016. Après un départ en fanfare en janvier, si vous vous souvenez, début février avait été marqué par une sévère correction. Le premier trimestre boursier s'est d'ailleurs soldé par des reculs sur à peu près tous les marchés, sauf les marchés émergents. Alors, pourquoi une telle hausse en avril sur le CAC après la déconfiture du premier trimestre? Tout d'abord, les fusions-acquisitions, dont je vous ai parlé la semaine dernière, sont au rendez-vous. Deux opérateurs géants américains, T-Mobile et Sprint, viennent d'annoncer leur fusion et comptent sur ce mariage pour bâtir un grand réseau 5G aux États-Unis. T-Mobile US, numéro 3 américain du mobile, appartenant à Deutsche Telekom, a racheté son rival Sprint, le numéro 4 du secteur et propriété du géant nippon SoftBank, pour, tenez-vous bien, 26 milliards de dollars. Boeing a aussi annoncé l'acquisition de l'équipementier aéronautique KLX pour environ 3,2 milliards de dollars. Plus près de nous, quelques exemples, le britannique Sainsbury a confirmé son projet de fusion avec Asda, filiale de Walmart, en vue de créer le numéro 1 des supermarchés au Royaume-Uni. Encore plus proche, Accor a racheté les hôtels Movenpick pour 482 millions d'euros et Eurofins Scientifique a annoncé le rachat du pôle test alimentaire et de conseil de LabCorp pour 670 millions de dollars. Vous voyez, des masses assez conséquentes, des sommes assez conséquentes. Les fusions-acquisitions. Ensuite, le contexte macroéconomique qui continue de soutenir les perspectives bénéficiaires des entreprises, elles aussi au rendez-vous. Une progression de 19% des bénéfices des entreprises américaines est attendue et de 10% en Europe cette année. Pour l'instant, on a eu essentiellement des CA, mais qui sont très positifs ou supérieurs aux attentes des analystes. Autre élément d'explication de la bonne performance d'avril, le CAC est surpondéré en valeur bancaire, en pleine forme ces derniers temps, car elle profite de la remontée progressive et bien gérée des taux d'intérêt. Plus récemment, le CAC a aussi profité de la hausse des pétrolières et parapétrolières dans le sillage de l'envol des cours du brut. Pour autant, si on considère les perspectives des mois à venir, elles restent positives pour notre région, malgré effectivement, certains analystes mentionnent des risques de plafonnement de la croissance ou d'envolée de l'inflation qu'il faut surveiller et surtout de montée du protectionnisme. Lombardier préfère toujours les actions européennes, voire le Japon et les émergents, comparés aux actions américaines qui sont plus chères. OFI aussi favorise les actions européennes pour leur potentiel de gain, pour leur potentiel de hausse. Et Fidelity, neutre sur les actions américaines, américaines et émergentes, Fidelity est toujours positif sur l'Europe et le Japon. Alors, il me reste à vous souhaiter de bons trades et en espérant vous retrouver bientôt pour de nouvelles news du chalet.